Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Covipod. Je suis Julie, diplômée d'infectiologie et rédactrice santé à Futura. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Le 5 octobre dernier, le conseil scientifique, présidé par le professeur Delfrécy, s'est réuni autour du thème suivant. Une situation apaisée, comment alléger ? Si le coronavirus n'est plus qu'un lointain souvenir pour la majorité des gens, c'est toujours une dure réalité pour les 1111 personnes actuellement en réanimation et leurs proches. La situation semble apaisée, comme le dit le conseil scientifique, mais reste précaire. Comment alléger les contraintes sanitaires sans favoriser le rebond de l'épidémie ? Les membres du conseil scientifique ont débattu autour de 2 scénarios qui ont pour objectif final la sortie du pass sanitaire, mais avec 2 approches différentes. Dans le premier scénario, le pass sanitaire serait simplement aboli au niveau national d'ici la fin du mois d'octobre, dans tous les lieux où il est obligatoire. Mais il pourrait être aussi maintenu dans certains endroits considérés comme à haut risque de contamination, les discothèques ou l'intérieur des restaurants par exemple, tout en étant supprimé dans les lieux où le virus circule peu. Dans le deuxième scénario, le pass sanitaire est maintenu dans sa forme actuelle jusqu'au 15 novembre 2021, puis progressivement assoupli jusqu'à la fin de l'année. En prenant plus de temps, les scientifiques pourraient confirmer la baisse de la transmission observée ces derniers temps en métropole. Ce temps serait aussi dédié à compléter la protection des plus fragiles. 15% des 80 ans et plus n'ont toujours pas reçu de vaccin, et les campagnes de rappel pour une 3e dose commencent tout juste. D'autres données épidémiologiques manquent encore, comme la baisse progressive de l'immunité vaccinale au fil des mois. Elle tombe à environ 50% à 6 mois post-vaccination. Si cela se confirme, comment envisager la suite sans passe sanitaire ? Le conseil scientifique favorise le deuxième scénario, celui de la prudence. Les modalités de sortie du pass sanitaire sont encore à déterminer. Seront-elles mises en place au niveau national ou régional ? Quid des populations à risque et des lieux à risque ? Ces décisions-là sont politiques. Le conseil scientifique fonde ses avis sur des données de la littérature scientifique, des modèles épidémiologiques et la dynamique de l'épidémie, mais ils n'ont pas de poids politique. La décision finale appartient au gouvernement. D'ailleurs, un texte prévoyant de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'en juillet 2022 a été présenté hier en Conseil des ministres. Vous pouvez lire en détail l'avis du conseil scientifique en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Ailleurs dans l'actualité scientifique autour du coronavirus, Merck a déposé une demande d'autorisation d'urgence à la FDA pour sa pilule anti-Covid, le Molnupiravir. Le médicament réduirait de 50% les hospitalisations, selon les différents communiqués de presse de la firme pharmaceutique. Les détails n'ont pas encore été publiés dans un journal scientifique, à comité de relecture. Si l'épidémie se calme en métropole, ce n'est pas le cas en Outre-mer. En Guyane, tous les voyants sont au rouge, avec 496 cas pour 100 000 habitants et un taux de reproduction du virus de 1,12, c'est le département français où le virus circule le plus activement. Celui où la couverture vaccinale est la plus faible aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode du Covipod. Grâce à la vaccination, l'épidémie de Covid-19 décline, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle vague épidémique. Les gestes barrières restent primordiaux.
pensez à toujours bien porter votre masque sur votre bouche et votre nez et à vous laver régulièrement les mains au savon et à l'eau. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver l'actualité scientifique autour du coronavirus sur Futura. À très bientôt!